Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer les travaux, toujours sur Vissé Malin. Tu vois, quand tu manques d'isolation et que tu sais pas trop comment faire, tu peux faire pas comme ça. Parce que comme ça, c'est faire semblant, ça marche pas bien. Mieux remettre une belle, mais pas ça. On a bien fait de le démonter celui-là aussi pour voir. Hein. Ah, il est beau. On se retrouve de bon matin. Donc là, il est 7h30. On n'a pas encore commencé la journée. On se fait un petit point sur ce qu'on a fait hier. Parce qu'il faisait vraiment nuit hier et on n'avait pas encore mis le spot ici présent pour pouvoir m'éclairer. Donc là, au niveau du salon, salle à manger, on a bien avancé. C'est-à-dire que tous les murs qu'on devait faire sauter ont sauté. Il y a juste un petit peu de finition où là-bas, par exemple, il y a encore un petit peu de map qui est collé au mur. Il va falloir qu'on enlève tout ça pour que ce soit bien propre. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a les ouvriers qui vont venir commencer à étayer ici les murs pour pouvoir faire l'ouverture. Donc ça va être le taf de l'entreprise qui va s'occuper de ça. Donc là, c'est plus moi. Donc on repart pour une nouvelle journée. On y va! Alors petite parenthèse, pendant tous les travaux, vous avez vu qu'il y avait pas mal de fils électriques qui traînaient partout. Alors bien sûr, on a essayé de couper un maximum le jus, histoire de ne pas être embêté pour ce genre de choses. Mais malgré tout le repérage qu'on avait fait, on avait bien pris le temps de le faire. Il y avait quand même quelques fils qui étaient pas repérés, qui étaient dans les murs, qui ont du coup sauté au moment où les deux fils ont touché. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des protections. Mais on n'a pas réussi à vraiment tout couper comme on voulait. Ça c'est un petit peu, on va dire, dangereux. En même temps, bon, voilà, il y a des disjoncteurs, des différentiels pour protéger. Mais il faut savoir que c'est quand même assez galère de réussir à tout repérer quand il n'y a aucun repérage. Mais bon, là je pense qu'on a à peu près touché au but, au moins pour la partie intérieure. Parce qu'il y a aussi pas mal de fils qui sortent vers l'extérieur. Et on ne sait pas trop où ils vont. Ça, on va chercher un petit peu. Aujourd'hui, ça fait exactement une semaine qu'on est en train de faire les travaux et on va faire un petit tour histoire de voir où on en est. On commence par l'entrée, donc c'est cette porte-là qu'on changera et je vais me mettre de l'autre côté de la caméra, comme ça je vous fais le tour de la maison. Quand on se tourne en face, donc là-bas il y aura la partie cellier qu'on fermera. Ici la cuisine, ici le salon et la salle à manger. Donc là, mine de rien, le fait d'avoir cassé le mur, ça donne quand même beaucoup de luminosité. On est assez content de cette lumière qui rentre. Donc on va beaucoup perdre ici en hauteur à cause de l'IPN et ici sur les côtés, il va falloir rajouter encore des poteaux pour soutenir l'IPN.
mais mine de rien, ça fait quand même beaucoup plus de lumière et ça c'est cool. On a eu quelques mauvaises nouvelles aussi, donc là cette nuit il a pas mal plu. Alors j'ai allumé le poêle pour essayer de sécher un petit peu tout, mais ça c'est de l'eau, et s'il y a de l'eau, c'est bien que ça vienne de quelque part, donc si je me recule, ça va venir d'ici là, de la jonction entre l'extension et l'ancien bâtiment, donc il va falloir qu'on corrige tout ça et aller voir un petit peu en haut qu'est-ce qui est possible de faire. Donc là je continue, je me mets dans l'angle histoire de voir une autre vue de la pièce. Donc là on aura toujours donc la partie salon, salle à manger, et donc ici on aura la cuisine. Et c'est quand même assez lumineux, on est assez content pour l'instant. Donc maintenant je vais me diriger un petit peu vers là-bas histoire de vous montrer. Donc là on a enlevé le placo parce que du coup il y avait pas mal d'humidité qui était rentrée dedans, il était un petit peu pourri donc ça valait pas le coup de le garder. Et ici pareil on a enlevé le placo, donc là il était plutôt sain, mais en fait je vais récupérer les arrivées d'eau ici pour faire des nourrices et pour pouvoir couper et ouvrir les arrivées d'eau pour la cuisine et la salle de bain qui est ici. Alors on fait le tour. Donc salle de bain, j'évite les brouettes. La salle de bain on l'a éclaté hier, non sans mal. Donc il y avait ici donc des plafonds un peu plus bas qu'on a enlevé. Ici on avait la baignoire qu'on a enlevé, le meuble double vasque qu'on a enlevé, et ici il y avait le réceptacle de douche. Donc il faut encore que je remonte les câbles électriques, mais cette pièce elle est quasi finie de détruire, et les chambres elles sont opérationnelles, c'est à dire que là, ben, ce mur on garde, le mur du fond on l'a déjà enlevé, et ce mur on garde aussi, donc là on est bien. Il nous restera juste à tomber les fenêtres pour les changer, mais sinon on a quasi fini la chambre. Bon, c'est de l'humour, il y a quand même pas mal de boulot, mais la partie destruction est bonne. Et j'ai fait un petit trou ici, histoire de voir en quoi il est fait le mur, c'est du carton. Donc là on voit carton et je sais pas quoi derrière. Donc on va quand même le garder parce que bon ça m'embête de le faire tomber pour en reconstruire à l'identique. Mais c'est un peu décevant d'avoir du carton dans la maison. Ensuite on a ici les deux chambres. Tac, qui restent. Donc pareil, celles-là elles sont nettoyées, il n'y aura plus qu'à refaire le mur du fond et à tout finir. Mais au niveau destruction, on est bon. Et voilà la fin du tour de la maison. Dans la série des mauvaises nouvelles, j'ai aussi ça. Donc là, les murs en ciseaux sur la partie basse sont un petit peu humidifiés. Donc c'est pas gorgé d'eau, mais c'est quand même suffisamment significatif pour que je me pose la question d'où ça vient. Donc il y a pas mal d'évacuations autour de la maison qui sont bouchées. Donc on va essayer de nettoyer les canalisations pour essayer de voir si ça permet quand même de limiter les remontées capillaires. Mais du coup, je pense qu'au niveau du vide sanitaire, il y aura quelque chose à faire au niveau ventilation. Il y a des terrasses qui ont été faites de part et d'autre où il manque clairement d'ouverture pour que ça ventile correctement. Donc on verra un petit peu plus tard comment on va pouvoir faire ça. Mais il faut quand même qu'on le fasse avant de faire la partie intérieure, parce que si on n'est pas sain au niveau des murs, ça sert à rien de faire les finitions parce que ça va pourrir, ça va être sale. Donc il faut d'abord se poser la question d'où ça vient. Pas aujourd'hui, mais très prochainement, on va nettoyer tout ça. Et on se fait un petit point sur l'avancement des travaux. Hier, j'ai pas eu le temps de filmer, tout est allé assez vite et il a fallu se bouger pour que tout le monde puisse travailler. Et on a enlevé les fenêtres là-bas, les trois grandes vitrées. Et ici, ils ont coffré et ils ont coulé, tac, ici, les poteaux. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc c'est quand même bien renforcé. Je pensais pas qu'il fallait autant en mettre, comme quoi. Et ça a été assez long à préparer le coffrage de manière à ce que ce soit parfaitement aligné ici, que les deux poteaux se regardent parfaitement pour que ce soit joli à la fin.
Donc la mission du jour, il reste encore une fenêtre à enlever un petit peu là-bas qu'on va faire, on a un petit peu plus de temps. Et on va venir ici boucher les ouvertures, ne serait-ce que pour éviter un petit peu trop les courants d'air. Et si quelqu'un se balade, pour éviter que quelqu'un rentre. Si c'est ouvert, on ne pourra rien lui dire. Si c'est fermé, bon, on pourra toujours râler un petit peu. C'est parti! Ok, alors on va conclure cette vidéo, on va finir de fermer cette ouverture avant d'attendre en fait les fenêtres, ni plus ni moins. On a démuré tous les murs périphériques histoire de pouvoir remettre un isolant propre et sympathique. Et du coup, là maintenant le gros plan c'est d'attendre les fenêtres et aussi d'attendre des conseils d'un couvreur parce que on a quelques tuiles qui sont pétées et c'est les tuiles qui sont au-dessus collées à la faîtière. Donc bon, si vous ne connaissez pas, c'est les tuiles qui sont le plus haut et elles sont fixées, elles sont maçonnées, elles sont fixées, donc du coup c'est un petit peu galère à changer. Donc pour ça je sais pas trop comment je vais faire, donc je vais demander des conseils là-dessus. Je vous fais un petit tour du propriétaire histoire que vous voyez et puis du coup on se quittera sur la fermeture ici. Donc au niveau de l'entrée rien n'a changé, le tableau électrique ici que je comptais bouger, j'ai pas du tout eu le temps. Parce que du coup il a fallu casser un petit peu là-bas derrière. Donc là il y avait un mur qu'on remettra qui était un petit peu pourri, du coup on l'a fait tomber. Si je continue, hop, donc au niveau du toilette on n'a rien fait pour l'instant. Ici pareil, on a juste nettoyé bien de manière à pouvoir poser les plaintes un peu plus tard. Cette chambre pareil, ici c'est ce qui était collé à la baignoire et ça avait pris l'eau, du coup on a fait tomber la partie qui était pourrie. On enlèvera peut-être complètement la feuille de B13, on verra. Et de ce côté, on a essayé de nettoyer un maximum les murs. Il reste encore quelques fils électriques à remonter. Et on a cassé, enlevé tout le B13 qui était un petit peu pourri, histoire de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Là, il y a Astrid qui nettoie un petit peu l'extérieur parce que c'est un petit peu carnage là-bas. Et nous revoilà dans la pièce principale. Ça va être bien une fois qu'on aura les baies vitrées. Mais pour l'instant, c'est un peu austère. Et au-dessus de moi ici, il y a encore la pose de l'IPN à faire, donc ça c'est pas moi qui m'en occupe, et grosse déception pour moi-même, je ne serai pas là au moment où ils vont le poser. Mais globalement ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont étayer de chaque côté en mettant ici un pont. Ils enlèveront celle-là, ils mettront l'IPN ici, ils maçonneront, et une fois qu'ils auront maçonné, ils vont enlever les étais du dessous, et là on aura gagné. On aura une splendide ouverture, bien plus grande que la précédente.